viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apôtre 250, couplets 1 et 6. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Tu as choisi tes apôtres, Seigneur, comme témoins de ta vie, de ta résurrection. Tu as soufflé sur eux ton Esprit Saint, pour qu'ils portent du fruit en abondance. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Gloire à toi, Père Saint, qui règne pour les siècles. Par l'agneau immolé qui nous a rachetés par son sang, dans l'Esprit souverain qui fut donné aux 12 apôtres, pour qu'ils fondent l'Église en tout lieu, à la louange de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia.
Psaume 118, strophe 20. Leurs paroles retentissent jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leurs paroles retentissent jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Leur parole retentit jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte se vainquent grandement des peuples? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs.
ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon nom, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Appelé de voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Cantique des Proverbes, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendons tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, Alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. il réserve aux hommes droits son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras justice, équité, droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, reposez-vous un peu. Un penseur a imaginé l'homme moderne comme un homme qui est sorti de sa maison et qui a perdu la clé pour y rentrer. Se reposer, c'est cesser de travailler et revenir à la maison. Nous habitons la périphérie de notre être. Nous sommes prisonniers de notre moi social. Les relations extérieures nous accaparent. La préoccupation de notre santé nous enferme dans notre moi biologique. Nous restons dans notre univers mental, celui de nos idées, de nos études, de nos recherches. Nous vivons dans le rêve ou l'imaginaire. Nous développons un surmoi idéal
qui nous emprisonne dans ses exigences. Et partout où nous allons, nous nous retrouvons prisonniers de notre histoire, d'une hérédité, d'une éducation, d'un pays, d'une race, d'une époque, d'une santé, d'une maladie. Mais un appel profond nous habite, qui retentit depuis l'origine. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Cet appel à une libération pour chercher le lieu de notre repos est-il seulement invitation à changer de lieu? Plus simplement, cet appel n'est-il pas une invitation à revenir à la maison et habiter avec soi-même? Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi,
qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Nous fêtons aujourd'hui l'apôtre Saint Jacques, frère de Jean et fils de Zébédée. Un des intimes de Jésus d'après les évangiles synoptiques, puisque par 3 fois, ceux-ci nous rapportent des scènes où Jésus invite Jacques, en compagnie de Jean et de Pierre, à l'accompagner dans un moment particulier. La résurrection de la fille de Jaïr, la transfiguration et Gethsémani. Mais Jacques est aussi repris par Jésus, avec son frère Jean, quand il suggère de faire descendre le feu sur un village qui avait refusé d'accueillir Jésus et quand il demande les premières places dans le royaume. Finalement, Jacques donnera sa vie pour l'annonce de l'Évangile. C'est donc après avoir éprouvé sa faiblesse qu'il laissera se déployer en lui, comme en un vase d'argile, la puissance de Dieu. Comme tous les martyrs, il sera vainqueur de ceux qui le persécutent, confiant d'aller vers la plénitude de la vie promise par le Christ. Celui-ci, en effet, ne l'a pas abandonné, mais l'accueille dans le royaume de son Père, comme il l'a promis. « Vous boirez ma coupe », avait dit Jésus aux 2 frères. Puis, à l'ensemble des apôtres, lors du dernier repas qu'il partageait avec eux, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Ce jour est arrivé pour Jacques. Tout comme Jésus, c'est à travers des souffrances de mort qu'il passe, mais elles le conduisent à la plénitude de la vie. Ce jaillissement de vie, dans son corps, est reconnu encore aujourd'hui par les pèlerins qui se pressent autour de ces reliques à Compostelle. Elle nous rappelle que c'est dans notre corps, dans cette chair mortelle, que nous pouvons manifester la vie de Dieu. Pour quelques-uns, ce sera par un acte définitif, comme ce fut le cas pour Jacques. Pour la plupart d'entre nous, cela se déploiera dans notre existence toute simple, la seule que nous ayons. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Cette affirmation de saint Paul est comme la clé de ce qui est en jeu. Que la mort fasse son œuvre en nous, cela n'a rien de morbide dans la pensée de l'apôtre, car ce n'est pas une vie qui s'écoulerait à perte, c'est une transmission. L'œuvre de la mort en nous, c'est l'usure, les fatigues, peut-être les blessures ou les maladies, occasionnées par notre façon de vivre conformément à l'Évangile, en choisissant ce qui est avantageux pour l'autre plutôt que pour soi-même. Et notamment en choisissant de tout faire pour que l'autre accueille ce que nous avons de plus précieux à lui transmettre, la bonne nouvelle du salut accompli en Jésus-Christ, par laquelle lui aussi pourra atteindre la plénitude de la vie. Ainsi, à la suite de saint Jacques, nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Alors, que jamais ne se taisent les messagers de bonnes nouvelles, car tout homme doit savoir.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les migrants qui ont choisi la route de l'Europe en ces mois d'été. Puisse ta association et dirigeants trouver la solution la plus humaine pour répondre aux drames qu'ils vivent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes sans domicile fixe. Accorde-leur de trouver sur leur chemin des personnes qui sauront leur apporter l'aide la plus adéquate. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les défunts de ce jour, et particulièrement pour notre frère John Patrick, que tu as rappelé à toi ce matin. Accorde-lui la joie de contempler ton visage, qu'il a cherché avec fidélité durant son existence ici-bas. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. En communion avec notre frère John Patrick, que tu es venu chercher ce matin, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint,
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. L'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.
Amen.